Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10 qui va du 28 novembre au 4 décembre. La destruction de Jérusalem. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Jérémie 29, verset 7. Nous traversons parfois plusieurs épreuves avant de comprendre que Dieu désire que nous fassions quelque chose. Les enfants d'Israël étaient un peuple difficile. Ils étaient égocentriques et ne se préoccupaient pas de ceux qui n'appartenaient pas à leur culture. Il y a toujours des conséquences. Lisons Jérémie 29, les versets 10 à 14. Jérémie 29, les versets 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Un vieux proverbe jamaïcain dit « Si tu l'écoutes pas, alors tu sentiras ». J'ai entendu ce proverbe à maintes reprises. Enfant, je soupirais après le jour où je m'affranchirais enfin des figures d'autorité. J'attendais avec impatience le jour de ma majorité. L'obligation d'écouter mes parents appartiendrait enfin au passé. Je sais que ce sentiment est celui de beaucoup. Voici encore un proverbe qui a prévalu dans mon éducation. Si tu ne comprends pas maintenant, qu'importe, tu me remercieras plus tard. J'ai appris à mes dépens que les parents désirent le meilleur pour leurs enfants. J'ai alors bien compris combien Dieu désire nous donner ce qu'il y a de mieux. Si nous faisons fi des règles de la maison, si nous convoitons ce que les autres possèdent, nous finirons un jour ou l'autre par mal nous conduire. Quelles en seront les conséquences? Pour le savoir, réfléchissez un instant à l'histoire des Israélites. Dieu avait toujours désiré entretenir une relation d'alliance avec eux, mais ils étaient convaincus que la prospérité de leurs ennemis était plus désirable que celle que leur offrait le Dieu vivant. Jérémie 29, les versets 10 à 14, s'insère dans une lettre adressée aux exilés de Babylone par son prophète. Dieu suppliait continuellement les enfants d'Israël de renoncer au culte des idoles, de revenir à lui pour ainsi éviter la destruction imminente de Jérusalem. Malheureusement, après des années de désobéissance à Dieu et de mépris envers l'avertissement de ses prophètes, sa destruction s'est produite. Enchaînés, les Israélites ont pris le chemin de Babylone. Alors même qu'ils subissaient les conséquences de leurs actes, Dieu n'a pas abandonné ses plans pour les réconcilier avec lui. En science, nous apprenons que pour chaque action, il y a une réaction. De même, l'apostasie du peuple de Dieu a abouti à l'exil, un exil nécessaire. Dieu soit loué, la miséricorde et la grâce divine ont provoqué une autre réaction, la mort de Jésus qui nous procure l'espérance de la vie éternelle. Ici-bas, nul n'est exempt des conséquences du péché. Par contre, nous avons un Dieu qui nous aime tant qu'il a ébauché pour nous de merveilleux plans d'avenir. Chers amis, si vous le cherchez de tout votre cœur, un avenir extraordinaire s'ouvrira devant vous. En cet instant même, détournez-vous du péché. Une espérance éternelle vous attend. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 29 novembre. Un prix trop élevé? Dieu et la désobéissance. Lisons Ézéchiel 8. Ézéchiel 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête.
L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Partout dans les Écritures, les écrivains bibliques soulignent que Dieu exige l'obéissance. Samuel a dit à Saül que l'obéissance docile est préférable au sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. Jésus a déclaré à ses disciples que s'il l'aimait, il garderait, obéirait à ses commandements. Voir Jean 14, verset 15. La fin du message des 3 anges mentionne la patience des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Voir Apocalypse 14, verset 12. Du premier au dernier livre de la Bible, l'obéissance à Dieu est un thème récurrent. Malheureusement, les humains ont du mal à obéir aux lois des hommes et encore plus aux commandements de Dieu. Au commencement, Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, le verset 17. Ils ont par conséquent été bannis de leur foyer édénique. Désormais, leur vie, de même que celle de leurs descendants, a été marquée par le chagrin et la mort. Le prix de la désobéissance. Lisons Jérémie 40, les versets 1 à 6. Jérémie 40, les versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut envoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, « Retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah,
et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. La désobéissance n'est pas sans conséquences. Punition, perte de confiance, retrait de privilèges. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont subi les conséquences de leur désobéissance. Le commandant de la garde a dit à Jérémie, « Le Seigneur ton Dieu avait prédit à cette ville un malheur comme celui-là. Et maintenant, il a effectivement réalisé ce qu'il avait prédit, car vous avez été coupables de ne pas obéir à ce qu'il vous disait. C'est pourquoi tout cela vous est arrivé. » Jérémie 40, les versets 2 et 3. Par Jérémie, Dieu annonçait à ses enfants qu'à cause de leur désobéissance, Jérusalem et Juda tomberaient entre les mains des Babyloniens et qu'ils seraient condamnés à l'exil. Ayant choisi délibérément de désobéir au commandement de Dieu, ils quitteraient leur milieu familier pour des horizons étrangers, perdraient leur liberté et leur joie se transformerait en chagrin. Un prix trop élevé. Nous vous invitons à relire Ézéchiel 8. Pourquoi une nation entière devait-elle quitter la terre promise uniquement parce qu'elle avait désobéi au commandement de Dieu? N'était-ce pas injuste? Le châtiment n'était-il pas disproportionné par rapport au crime? Non. Lorsque nous désobéissons délibérément à Dieu et constamment, nous lui disons que nous n'avons besoin ni de son aide ni de ses conseils. Quand nous choisissons de ne pas le suivre, nous disons en réalité que nous lui sommes supérieurs. Adam et Ève ont préféré un Dieu différent de leur Dieu créateur. Ils ont été avertis de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ont désobéi. Leur acte de rébellion leur a coûté le paradis en Éden et a entraîné une souffrance sans nom au fil des siècles. Ainsi, choisir de désobéir à Dieu littéralement est choisir de se disqualifier pour ses bénédictions. Si nous ne sommes pas d'accord avec lui, alors pourquoi tenons-nous à ses bénédictions? Quand nous lui désobéissons, nous perdons notre éligibilité à ses promesses. La pilule est dure à avaler, je le sais, mais c'est ainsi. Parce que Jérusalem et Juda allaient sans cesse à l'encontre des commandements de Dieu, ils ne les écouteraient plus. Ézéchiel 8, le verset 18. Il n'était pas tenu d'aider ceux qui persistaient à lui désobéir. La dette annulée. Lisons Jérémie 29, les versets 1 à 14. Jérémie 29, les versets 1 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Verset 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Dieu n'est pas obligé de courir après ceux qui le quittent volontairement. Et pourtant, il continue à veiller sur eux. Même s'il le congédie de leur vie, il ne cesse d'être Dieu et plus encore, il ne cesse d'être leur Dieu. Jérémie a annoncé un exil imminent.
Heureusement, sa prophétie des 70 années de captivité s'accompagnait de messages remplis d'espérance. Le Seigneur dit qu'après le temps d'exil assigné, il les ramènerait à la terre promise. Il a également promis de les rendre prospères. Jérémie 29, les versets 11 et 12. Dieu n'était pas loin de ses enfants exilés. Un jour, il les ramènerait et leur offrirait un nouveau départ. Celui qui avait fait des projets en leur faveur les protégerait pendant l'exil. Dieu et l'obéissance. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 5. Deutéronome 30, les versets 1 à 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, tu le posséderas, il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. Selon Jérémie, l'exil était imminent. Devant un tel avertissement, les habitants de Jérusalem et de Juda auraient dû se souvenir de ce que Dieu avait dit à leurs ancêtres des siècles auparavant. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de sa promesse, à savoir que s'ils revenaient à lui et lui obéissaient de tout leur cœur et de toute leur âme, il leur restituerait leur richesse. Non seulement il rétablirait leurs finances, mais, dans sa compassion, il leur redonnerait leur statut de nation, même s'ils étaient bannis aux extrémités de la terre. Deutéronome 30, le verset 4. Pour Dieu, l'obéissance n'est pas optionnelle. Par elle, nous lui manifestons notre loyauté. Et s'il nous arrive de lui désobéir, il nous ramènera dans sa grande bonté, tant et aussi longtemps que nous lui désirerons. Il nous faudra peut-être subir les conséquences de nos actes, mais là encore, Dieu sera avec nous. Remue-ménage, quelles ont été certaines des conséquences ou récompenses découlant de votre obéissance à Dieu? À quand remonte votre dernière désobéissance à Dieu? Quelle bénédiction vous a-t-elle fait manquer? Pourquoi Dieu ne nous abandonne-t-il pas, même après que nous lui ayons désobéi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 30 novembre. Par tous les moyens nécessaires. Lisons Jérémie 35, le verset 17. Jérémie 35, verset 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Lorsque les hommes sont touchés par l'influence du Saint-Esprit, ils tiennent compte des conseils que leur donne le Seigneur. Mais s'ils rejettent les avertissements et si leur cœur s'endurcit, Dieu permet qu'ils subissent des influences néfastes. En se détournant de la vérité, ils acceptent le mensonge qui devient pour eux un piège. Dieu avait supplié Judas de ne pas provoquer sa colère, mais il refusa de l'écouter. Finalement, la sentence fut prononcée à son égard. Il serait emmené en captivité à Babylone. Les Chaldéens allaient être l'instrument dont le Seigneur se servirait pour châtier son peuple rebelle. Les souffrances de Judas seraient proportionnées aux lumières qu'il avait reçues et aux avertissements rejetés. Dieu avait retardé pendant longtemps ses châtiments, mais il manifesterait maintenant son courroux pour arrêter son peuple rebelle sur la mauvaise voie. À maintes reprises, Dieu a envoyé des avertissements aux enfants d'Israël par le prophète Jérémie pour qu'ils se tournent vers lui et évitent la destruction. Il est un Dieu de bonté et d'amour et cherche toujours à attirer ses enfants à lui. Néanmoins, parce qu'il nous a créés avec le libre arbitre, il ne nous force jamais à faire ce qu'il désire. Ceci cependant n'annule pas les conséquences de la désobéissance à Dieu. Il ne désirait pas que les enfants d'Israël soient emmenés en captivité. Mais c'était le résultat de leur choix de ne pas écouter ses paroles. Les plans de Dieu envers ses enfants sont toujours les mêmes. Il veut que nous ayons un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, le verset 11. Ainsi, l'annonce d'un prochain châtiment se mêlait-elle aux promesses d'une glorieuse délivrance.
Ceux qui choisiraient de faire la paix avec Dieu et se conduiraient saintement au sein de l'apostasie auraient la force d'affronter l'épreuve et seraient rendus capables de témoigner pour Dieu avec puissance. La délivrance qu'ils connaîtraient un jour serait plus glorieuse encore que celle accordée aux enfants d'Israël au moment de l'Exode. Remue-ménage, que pouvons-nous faire pour nous assurer que notre cœur soit touché? Comment savoir si les mauvaises choses qui se produisent dans notre vie résultent de notre désobéissance ou d'un monde souillé par le péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 1er décembre, la supplication de Jérémie. Lisons Jérémie 40, les versets 1 à 6. Jérémie 40, les versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut envoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit « L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa parole. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. » Et comme il tardait à répondre, « Retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple. Ou bien, va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Le livre de Jérémie est un portrait unique de Dieu s'exprimant à travers la chair. Ici, Jérémie a prophétisé la condamnation divine et a supplié son peuple d'accepter l'amour de Dieu et de délaisser ses péchés. L'histoire de Jérémie illustre notre nature rebelle. Nous savons pour la plupart combien Dieu est la méchanceté et sommes au fait de ses projets à notre endroit. Et cependant, nous tombons malgré tout dans le péché tout le temps. Par conséquent, nous méritons nous aussi la condamnation prononcée par Jérémie. Nous associons rarement notre mépris des enseignements de Dieu à notre négligence, mais attribuons plutôt nos failles et nos péchés à notre imperfection. Il est inévitable, pensons-nous, de faire le mal. Jérémie, lui, pensait tout autrement. Il a décidé de faire ce que Dieu lui demandait. Son obéissance lui attira bien des souffrances. Il a été lapidé, maudit, menacé, emprisonné et enchaîné. Jérémie 40, les versets 1 à 3. Faisons maintenant un parallèle entre l'histoire de Jérémie et Juda et notre relation avec la parole. Les fois, la manière et la raison pour laquelle nous lisons notre Bible révèlent le type de relation que nous entretenons avec le Christ. Certes, nous ne lapidons pas, nous ne maudissons pas et nous ne menaçons pas notre Bible de façon tangible. Pourtant, un mépris flagrant pour ces enseignements peut contredire et contredira les projets de Dieu pour nous, dont l'un consiste à partager la parole avec nos semblables. Romains 15, versets 4 à 9. Dans le livre du Deutéronome, la Bible parle des grands dons que Dieu offre à ceux qui acceptent son amour, lui manifestent leur confiance par une foi inébranlable et suivent ses commandements. Ainsi, même si ses enfants sont persécutés, Dieu demeure avec eux et leur donne la vie éternelle. Deutéronome 30, les versets 6 à 10. Ça a été le cas pour Israël et c'est aussi le nôtre. La Bible révèle nos défauts, nos chutes, l'incontournable destruction à venir et la mort. C'est exactement ce que Jérémie a révélé à Juda. La Bible non seulement dénonce nos défauts apparents, mais après nous avoir informés des desseins de Dieu pour nous, elle nous en tient responsables. Lorsque nous n'étudions pas la parole de Dieu et ne l'appliquons pas dans notre vie, nous devenons esclaves du péché duquel Dieu désire nous délivrer. Comme les habitants de Juda qui ont sombré dans l'idolâtrie. Jérémie a prophétisé inexorablement leur mort s'ils persistaient à rejeter les enseignements de Dieu. À cause de notre nature coupable, nous sommes enclins au désir de la chair. Seule la foi en Dieu et en ses principes éternels nous permettra de triompher de ces désirs.
Son amour éternel s'étend sur tous ceux qui acceptent le salut par son Fils et le partagent avec ceux qui n'en connaissent pas l'existence. Jérémie a tout risqué pour partager ses principes avec Judas, la rebelle. De même, nous devons être animés du désir de partager ces principes avec le monde rebelle dans lequel nous habitons. Remue-ménage, par quels moyens pouvez-vous renforcer votre relation avec le Christ? Comment votre Église et vous pouvez-vous les appliquer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 2 décembre. La nation prodigue les bénédictions du retour à Dieu. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 4. Deutéronome 30, versets 1 à 4. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. Être élevé au sein de l'Église peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Quand on est privilégié, il est facile de ne pas apprécier la valeur du travail en échange de biens. Cette même notion peut s'appliquer à la vie chrétienne. Je suis fille de pasteur. Quand j'étais jeune, j'assistais au culte juste parce qu'on me l'imposait. Plus tard, je suis partie de chez mes parents pour poursuivre mes études supérieures. Comme personne ne me l'imposait, je ne me souciais plus d'aller à l'église. Je pouvais tout aussi bien dormir un peu plus longtemps et attraper un service de culte en ligne. Mais lorsque les pressions de la vie universitaire ont commencé à me faire la vie dure, j'ai soupiré après le salut. Je me suis alors souvenu de mon Père céleste et l'importance d'aller à l'église. Un lieu de refuge et de fraternité chrétienne est devenu évidente. Malgré d'innombrables avertissements, les Israélites, le peuple choisi, l'héritage de Dieu, ont persisté dans la désobéissance. Finalement, des siècles après s'être servi de Moïse pour les délivrer de Pharaon et de l'Égypte, Dieu a utilisé Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour les mener en captivité. Quand nous tournons le dos à Dieu, il se sert parfois des difficultés pour attirer notre attention afin de nous montrer de nouveau la pertinence du fait de compter sur lui. Si nous revenons au Seigneur et obéissons à sa voix selon sa promesse, il aura compassion de nous. Deutéronome 30, les versets 1 à 4. Parfois, nous pensons que nous sommes allés trop loin dans le mal pour revenir à Dieu. Mais ce n'est pas le discours que tient Jérémie. Jérémie 29, les versets 1 à 14. Il nous donne plutôt les moyens suivants de revenir à lui. Premièrement, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et nourrissez-vous de leurs produits. Dieu veut que vous meniez une vie stable. Il désire que vous travailliez dur, que vous soyez un économe fidèle, que vous profitiez de ses bénédictions et deveniez prospère. Jérémie 29, les versets 4 à 7. Deuxièmement, cherchez la paix là où il vous a placé. Même au sein de la captivité, des épreuves ou des tribulations, priez pour ceux qui vous entourent. En faisant le bien et en répandant l'amour de Dieu, vous trouverez la paix. Jérémie 29, verset 7. Troisièmement, cherchez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Soyez sincères, Dieu sait toutes choses. Il sait que vous priez pour être sauvés car vous en êtes incapables par vous-même. Si vous lui abandonnez votre vie, il sera à vos côtés et vous conduira. Jérémie 29, le verset 13. Remue-ménage, de quelle façon désobéissez-vous à Dieu dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous chercher la paix dans votre situation actuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 3 décembre, le trou dans notre cœur en forme d'espérance.
Lisons Jérémie 29, les versets 4 à 14. Jérémie 29, les versets 4 à 14. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. À un moment donné, on se retrouve tous dans une situation difficile. Une épreuve, un test ou un moment de déprime. Certains sont responsables de cette situation. D'autres n'ont aucun contrôle sur elle. Quoi qu'il en soit, Dieu a permis que la chose se produise. Et comme toujours, c'est pour notre propre bien. Ce fut le cas des habitants de Jérusalem. Dieu leur avait fait une promesse. Il leur avait dit de tirer le meilleur parti de leur situation. Sa promesse s'étend aussi à nous. En dépit de notre situation actuelle, Dieu veut que nous prospérions. Si nous le cherchons, il promet d'être là et de nous accorder la prospérité au sein même des difficultés. En outre, il nous promet de sortir de cette crise meilleur qu'avant. Ainsi, au sein même de la désobéissance, Dieu vous offre l'espérance. Dieu a même encouragé ses enfants à prier pour la ville où ils étaient retenus captifs. Il leur a dit que la prospérité de la ville garantirait la leur. Le Seigneur ne promet pas toujours de nous tirer d'abord de nos problèmes et de nous faire prospérer ensuite. Il dit que si nous prions, il nous fera prospérer au sein même de cette situation. Je puis personnellement attester de la véracité de cette promesse. Tandis que je rédige cet article, je suis en quelque sorte au milieu de nulle part. Je suis loin de mes amis et de ma famille. Il n'y a même pas d'église où je puisse aller. Mais parfois, Dieu tire ses plus grandes bénédictions de nulle part. J'ai découvert que, quelquefois, la capacité à vivre cette expérience mène en fait à la vraie foi. J'avoue toutefois que ce n'est pas toujours facile. Je dois me souvenir de me focaliser sur la perspective divine et non sur la mienne. Parfois, les situations que nous estimons être les pires sont justement celles qui nous amènent à un niveau dans la vie qui nous échappait depuis fort longtemps. Remue-ménage, y a-t-il des secteurs de votre vie qui sont vraiment des occasions déguisées? À quoi votre vie ressemblerait-elle si vous croyez sans réserve aux promesses divines? Vous retrouvez-vous dans la même situation de façon régulière? Si oui, quelles leçons vous échappent? Que faites-vous pour y remédier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 4 décembre. Destinée, catastrophe et jugement divin. Lisons Deutéronome 30, les versets 1 à 5. Deutéronome 30, les versets 1 à 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Pour conclure, bénédiction et malédiction.
Alliance et jugement. L'aventure épique de la patience et de la discipline de Dieu envers ses enfants récalcitrants est loin d'être une histoire d'amour conventionnelle, mais combien touchante. La Bible dépeint un Dieu qui conclut une alliance avec des êtres humains qui n'ont rien fait pour mériter sa grâce. Tout ce qu'il leur demande, c'est de lui faire confiance et de mettre de côté tout ce qui lui fait concurrence. Mais il n'y arrive pas. Il résiste toujours, ébloui soit par l'éclat du paganisme, soit par l'autonomie du légalisme. Dieu n'a d'autre choix que de les laisser récolter les conséquences de leurs actes. C'est l'ultime mesure qui, espère-t-il, les ramènera à une relation avec lui. Qu'offrent aux idées ? Faites une carte de l'histoire des enfants d'Israël, depuis Jacob jusqu'à leur retour à Jérusalem depuis Babylone. Discutez des choses que l'on peut qualifier d'idoles modernes. Considérez de quelle façon Dieu vous a donné un nouveau départ alors que tout espoir semblait perdu. Explorez dans les Écritures le sujet de la prophétie conditionnelle. Créez et maintenez une liste de prières de gens que vous connaissez et qui luttent pour maintenir leur relation avec Dieu. Écoutez le chant The Prophet, le prophète, et Recapture Me de Michael Card sur YouTube. Réfléchissez aux moyens par lesquels Dieu a cherché à atteindre ses enfants rebelles. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire The Seventh-day Adventist Bible Commentary, le commentaire biblique adventiste, le chapitre The Role of Israel in Old Testament Prophecy, le rôle d'Israël dans la prophétie de l'Ancien Testament, aux pages 25 à 38. Ainsi que le livre Prophète et Roi, chapitre 24, les pages 225 à 230, livre écrit par Ellen G. White. De même que le livre What the Bible Says About the End Time, écrit par John Paulien, Ce que dit la Bible sur les temps de la fin, les chapitres 3 à 5. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.